Coucou mes petits moches, écoutez, bienvenue sur cette lecture commune avec les filles. Sachez quand même que pour la petite histoire, on a des mines un petit peu saoulées parce qu'on vient de se taper, je pense, trois quarts d'heure de vidéo en pensant que ça enregistrait tout et ça enregistrait rien. Le top On du est top. blasé. Mmh. Donc clairement, ça va manquer sûrement de spontanéité, etc. On va pas faire semblant, je veux dire. Donc bah, navré pour ça. Bon, vous avez quand même la surprise, vous savez pas les avis de chacune. Nous, on sait. Voilà. On va essayer de faire au mieux. Ça sera peut-être, plus condensé et moins enfin voilà, on y va. On est là pour parler de Plein ciel. Plein ciel que j'ai choisi, qui est un livre fantasy. Ouais, celui-ci, unique, un tome unique, c'est pas une saga, ce qui est assez rare pour de la fantasy. Et dans Plein ciel, l'univers est assez riche, tout tourne autour d'un opéra qui est quand même censé faire la pluie et le beau temps dans ce monde-là, d'après les dirigeants. Et on va suivre un personnage ivoire qui, comme ça, de prime abord, est rejeté de sa famille, qui n'a pas les mêmes pouvoirs que sa famille. On est dans un monde où des gens ont des pouvoirs, d'autres pas du tout, avec tout un univers de caste, les sans pouvoirs, les gens qui ont des pouvoirs sur la matière, les gens qui ont des pouvoirs sur le corps humain, les bourgeois, enfin voilà, c'est comme ça, tout est casté, etc. Et on va suivre Ivoire qui, au démarrage, n'est pas du tout, au sein de cet opéra, n'est pas au cœur, de cet opéra et va être repérée pour ses talents de ruban. Elle maîtrise les rubans, va être repérée, hop, amenée à l'opéra et de là va se déclencher toute une histoire, autour de ce qui est, réel, de la part du gouvernement. Est-ce que vraiment c'est l'opéra qui fait la pluie, le beau temps? Parce que vraiment, genre, si l'opéra se passe mal, la représentation du soir se passe mal, il y a des morts, des choses horribles qui se passent, dans cet univers. Et puis on va voir, une rébellion s'installer, au fur et à mesure. C'est vraiment très progressif et on va suivre cette rébellion avec Ivoire, découvrir plus en profondeur l'univers, les choses réelles, concrètes de cet univers et suivre plein de personnages. Voilà pour le résumé de cette fantaisie. C'est la 2e fois que je le fais et j'ai l'impression que c'est pas meilleur. Désolée, c'est passant. Tu précis, hein, j'ai trouvé ça bon, écoute. Oh cool. Alors bah, moi, je vais Bon, passer à mon avis, hein, que j'ai déjà oui, on passe à la vie de Jenny. j'essaye de garder l'entrain. Bon, pour moi, c'est un abandon. Je vais lister le pourquoi de l'abandon. Pour après, c'est un abandon? Ah Grave, bah là, alors je suis vous À spontanée. lâcher la vous savez que vous alliez être surprise de ça, abandon pourquoi? On va essayer de classer dans l'ordre la plume. La plume, pour la rime, c'est une enclume, hein, c'est un la plume, c'est un paquebot. Heu, le style dans surtout dans tout ce qui est description, métaphore, c'est indigeste, c'est copieux, c'est outrancier, hein, pour reprendre le mot, que j'ai utilisé dans la première fois. Moi, je suis aussi, parfaitement consciente que, ça va au-delà de mes limites en termes de fantaisie. J'ai abandonné à 57 sachant que je souffrais depuis 15. Donc voilà, je pense simplement que, c'est pas un livre qui est fait pour moi et donc par ce fait, je suis passée complètement à côté et je pense aussi que c'est une fantaisie qui est ouverte à un public restreint. C'est une plume hyper élitiste et je pense que les personnes si vous êtes un peu comme moi dans l'approche de l'univers fantasy, je pense que c'est un livre qui c'est pas qui vous sera pas accessible, mais qui va pas vous plaire et que, bah, lire, ça doit rester un moment de plaisir et lire dans la souffrance, je crois pas que ce soit nécessaire. Voilà. Moi, je suis passée complètement à côté et la seule solution, c'était l'abandon. Voilà, ni plus ni moins. Du coup, j'avais un peu rebondi sur ce que pouvait dire Jenny, notamment sur la plume. Moi, la plume, effectivement, elle est très travaillée, très onirique et tout ça. C'est pas quelque chose qui, en soi, ça m'a dérangée. Par contre, j'étais complètement raccord sur le côté des prénoms. En fait, les prénoms, il y a beaucoup de ils ont des doubles prénoms des fois, aussi. On Prénom, l'a pas dit tout à surnom, l'heure, mais
Ouais. Mmh. Voilà, des prénoms composés, des prénoms avec surnom, des prénoms qui changent, qui se transforment. Les sans pouvoir ont quasiment tous le même prénom. Par exemple, les garçons, c'est des Max, Maxence, Maxime, Maximilien. Donc pour se rappeler Maxence que c'est pas Maximilien que oh purée, c'est vrai, c'est quand même une gymnastique de l'esprit qui est compliquée. En plus de découvrir un univers. En fait, c'est ça, c'est déjà que c'est pas simple les prénoms quand c'est, le bordel, on va dire. Mais là, il y a ce truc de bazar de prénoms avec tout un univers à découvrir et à comprendre. Qu'on découvre d'ailleurs au fur et à mesure de chaque chapitre. Ça, moi, j'ai bien aimé. Au début, j'étais un peu réfractaire au truc et après, j'ai aimé. À chaque fin de chapitre, en fait, on avait une espèce de passage de loi de l'univers, comment ça a été créé à partir du début de l'opéra et des passages qui expliquent, bah, ce que sont les jouets, ce que sont les inanimés, ce que sont, les règles de telle ou telle chose et c'est comme ça aussi qu'on découvre l'univers en plus d'y être plongé avec les personnages. Mais bon, ça fait beaucoup. Donc c'est clair que je suis C'est ça. d'accord avec Jenny, c'est que c'est énorme à bouffer et que quand on n'est pas habitué à la fantaisie ou qu'on n'aime pas peut-être trop ça au démarrage, il y a des fantaisies, je trouve, qui sont accessibles et que tu peux apprécier même si tu aimes pas la fantaisie. Il y en a plein des comme ça, je trouve. Mais là, on n'y est pas. Si tu aimes pas la fantaisie et que les univers, très riches et qu'en plus, tu as un peu des problèmes avec les prénoms comme Élodie, c'est un peu peu pour toi. Je te le dis, ça va être un combo qui va pas être gagnant, quoi. Ce que je voulais ajouter, c'est que pour quelqu'un qui est comme moi un peu tiède au niveau de la fantaisie, qui y va à tâtons, c'est que là, dans ce livre-là, en fait, ce que moi j'ai ressenti en tant que tiède de la fantaisie, c'est qu'on ajoutait pour ajouter. Alors, vous verrez par la suite que voilà, Gwen a un avis très posé, très. C'est dommage, on a perdu tout ce que Gwen elle avait mis tellement de passion, merde. Euh, je trouve que je trouve qu'il y a, voilà, sous prétexte de magie, sous prétexte de univers, il y a eu trop. Il y avait déjà, hein, comme je disais, un univers qui était prometteur, qui était assez riche de base. Moi, quand j'ai commencé, au fur et à mesure, je me suis pris des salves. Voilà, c'est trop. En fait, ça en devient anxiogène pour moi et mon approche de la fantaisie. Voilà, je voulais juste ajouter ça pour ceux qui sont dans le même truc que moi. Oui, ça peut être un peu du sucre sur du sucre, ça je peux entendre. Quand on n'est pas, très à l'aise avec tout ça. Mais après, il y a Gwen, elle nous a apporté, pas mal de petites réponses, en tout cas à moi, hein, et on va la laisser parler. Alors Gwen, c'est quoi ton avis? Alors, moi, Alors, c'est un coup de cœur. Alors, sachez que je ne m'y attendais pas. Parce que voilà. quand même en lisant, à chaque fois qu'on lit, on se demande un peu ce que chacune pense. On savait que Jenny avait abandonné parce qu'elle nous l'avait dit, par souci d'honnêteté, et cetera, heu, sans nous en dire, vraiment le truc, mais voilà, elle nous avait expliqué qu'elle avait stoppé et quand moi j'ai démarré et tout, je me suis dit: «Ah putain, c'est vrai que c'est un peu, très onirique». Avec Gwen, soit ça va passer, soit ça va casser un peu, quoi et je pensais qu'elle était plus sur du mitige à cause du style de la Moi, plume j'étais sûre, par et contre, pas qu'elle du allait tout. kiffer. Je sais pas pourquoi Ah j'étais. ouais? C'est Ouais, dingue, hein? Tu avais deviné, hein? ouais, c'est Mmh. ça. C'est que c'est soit ça allait passer, soit ça allait casser. Et alors, je peux entendre que quand on n'est pas ardu de fantaisie, moi, c'est mon cheval Ta de passion, bataille. C'est de ouf. mon fils, ma bataille, mon sang, mes larmes, c'est la fantaisie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Quand on n'est pas trop là-dessus, qu'on est terre à terre, qu'on aime pouvoir avoir des repères réels, je peux concevoir que ça ne passe pas. Je peux concevoir qu'on trouve la plume lourde, etc., avec beaucoup de prénoms, je peux le concevoir. Mais moi, j'ai pas trouvé du tout. J'ai accroché de A jusqu'à Z à l'histoire. Au début, quand j'ai ouvert le livre, je me suis dit, Jenny, elle a abandonné. Je vois un peu ce qu'elle veut dire dans Plume lourde, tu vois, univers très onirique, très fabriqué. C'est un peu, en fait, moi, pour moi, c'est comme si j'avais une fantaisie très abordable qui était, je sais pas moi, du Michael Kors, et qu'à côté j'avais plein ciel qui était une robe de mariée Versace, tu sais, avec plein de dentelles, Mmh. etc. J'étais allée à l'expo, voilà. Mais Oui. tu vois, et c'était très dentelé, très. Il y a un Oui. travail de l'auteur qui est faramineux, ça, on peut pas le retirer. Déjà, voilà. Mais alors, l'univers, j'ai accroché de suite. J'ai réussi à me projeter
dans l'opéra, dans Plein Ciel, à l'atelier de Démesure, parce que Démesure, ma vie, dans le livre Démesure, ma vie, j'ai trop réussi à me projeter. On est en fait dans un système de caste où on a d'abord les inanimés, c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir. Donc en fait, c'est les servants, les cuisiniers, les marmitons, ceux qui vident les pots de chambre, les femmes de ménage, bref, en gros, un petit peu la mère de Plein Ciel, pour dire ça. D'où le fait que, c'est ce que je disais à Hello, ils ont à peu près les mêmes prénoms. En fait, leurs prénoms, c'est, par exemple, pour les garçons, effectivement, Max, Maxence, Maximilien, etc. Et pour les filles, c'est des autres prénoms, j'ai pas trop retenu. Mais en gros, c'est sûr que sur les inanimés, on peut se mélanger parce qu'en gros, ils s'appellent quasi pareil. Et en fait, ça, le but de ça, c'est de montrer que, en fait, on s'en fout d'eux. Donc, on s'en fout de leurs prénoms. Donc, on leur donne des prénoms comme ça. On s'en va un peu les couilles. On s'en fout de leur identité, ça n'a pas d'intérêt. Et moi, j'avais pas fait le lien. Je comprenais pas pourquoi l'autrice, elle avait fait ça. À part vouloir me perdre, je captais pas l'intérêt. Et quand Gwen m'a expliqué ça tout à l'heure, mais je dis, mais putain, ouais, et ça met du sens, effectivement. Et j'accepte d'être un peu perdue parce que ça a un vrai sens, vraiment. Donc c'est plutôt intelligent, je trouve, effectivement. Mais tout est comme ça c'est vrai dans ce bouquin. C'est un peu le sentiment que j'ai. Beaucoup de choses comme ça ont du sens. L'univers, il est hyper travaillé et il y a beaucoup de parallèles, d'énonciations de plein de choses qui sont hyper, hyper sympas. Enfin bref, on peut continuer. Mais c'est cool d'avoir eu l'explication. Moi, ça m'a fait du bien, quoi. Bah, tu m'étonnes, oui, c'est sûr que si tu comprends pas le but, tu te dis, Non, putain, elle fait chier avec ses ça me fait prénoms de chier. merde. Ouais, exactement. Max, en plus, on s'en fout de ce prénom. Enfin, c'est pas Grave. comme c'était un beau prénom. Bon, bref, pardon pour les gens qui s'appellent Max. C'est Non, mais gratos, ça, voilà, mal perdu. pardon. Ah, écoute, ça fera de quoi commenter la vidéo. Ouais. Ensuite, on a donc les jouets. Et d'ailleurs, ils portent très bien leur nom. Les jouets, c'est un peu les jouets de la bourgeoisie. En fait, ils servent à quelque chose. Donc, en fait, eux, ils portent le prénom. Alors, ils choisissent leur prénom. Hein. Ils s'appellent bobine, ciseaux, harpe, tambour. Enfin, voilà, ils portent le prénom parce que eux, les jouets, ils ont un pouvoir sur des objets, des trucs un petit peu secondaires, on va dire un petit peu. Et du coup, en fait, c'est les petites mains, entre guillemets, du peuple. Les artisans, un peu. Oui, il y a quand même des. Enfin voilà, tu as le patron, N+1, N+2, un peu comme dans une entreprise. En fait, c'est des salariés, les jouets, c'est des salariés. Tout simplement. Les inanimés, c'est un peu les esclaves. Vas-y, vide ma merde, mon pot de chambre et ma piste. Et les jouets, c'est un peu les salariés, quoi. Pour un peu, si je devais faire un comparatif avec notre société. Donc, eux, ils portent les noms de leur métier, tout simplement, en fait. Donc, c'est pas. Enfin, voilà, c'est eux qui choisissent leur nom. Ivoire, elle a choisi son nom pas du tout en fonction de ce qu'elle fait, mais en fonction de sa peau, puisque elle est albinos, elle est grise même. Elle a une couleur peau de lune, hein, comme on dit, avec un entourage. En fait, dans Plein Ciel, la norme, c'est d'être noir. Pas noir comme un Africain que nous, on connaît. C'est pas le même noir. C'est le noir comme ça, quoi. C'est vraiment on est vraiment dans un univers fantasy, donc il faut pas se référer à ce que nous, on a dans notre vie actuelle, en fait. C'est ça qui peut être compliqué quand on a un peu les pieds sur terre, on va dire. C'est ça. Et ensuite, on a les masques, eux, qui sont la bourgeoisie et qui, eux, ont des vrais prénoms. Et des prénoms très alambiqués, très composés, très... oui, moi, je suis au-dessus de vous. Regardez mon prénom composé, un peu comme on aurait des Charles-Henri ou des gens, eux, dans notre société. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faire un parallèle. Et eux, les masques, ils ont des pouvoirs sur vraiment des choses, entre guillemets, importantes. C'est-à-dire qu'ils peuvent réparer une cicatrice. Il y a le pouvoir du cœur, donc où ils peuvent arrêter un cœur. Le pouvoir de l'estomac, le pouvoir des cheveux. Donc, en gros, c'est des coiffeurs, mais eux, ils ont juste à dire tiens, tu seras blond, hop, t'es blond. Qu'est-ce qu'elle a, Jenny? Hein? Les bureaux. Donc voilà, on a ces différentes castes là déjà, donc ces 3 castes, et ensuite on a la royauté. Bon alors là c'est le pouvoir, c'est les rois, c'est grâce à eux, oh là là, merveilleux que le monde peut tourner, merci, oh là 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 là, quelle merveille, etc. Donc ça c'est le postulat de base qu'on peut comparer un petit peu à notre société actuelle, même si nous on n'a pas de caste.
Bah, c'est un peu ça, quoi, tu vois? On va dire, tu as un peu la bourgeoisie, les middle class, c'est des jouets, tu vois? Et puis après, ben, on a, la pauvreté qui sont, les inanimés, quoi. Donc Ouais, ouais. ce côté-là, je l'ai trouvé super intéressant, et bref, je me suis perdue dans mes élucubrations, là. Bon, tout ça pour dire que c'était un coup de cœur complet. Donc déjà à ce niveau-là, au niveau de la construction et cetera, un univers très baroque, très, comme ça, dorure, crinoline, des grosses robes, des trucs comme ça j'ai Bah, adoré. le côté opéra est assez sympa. J'avoue que j'aurais bien aimé moi, genre, pour le coup, qu'elle fasse une description un peu plus d'une Ouais, vraie c'est vrai. représentation et elle l'a pas Oui, fait. Alors oui, qu'elle a s'attardé sur d'autres choses, voilà. Moi, j'aurais bien aimé parce que vu sa plume, pour le coup, onirique et tout, je pense que j'aurais passé un bon moment. Mais ouais. bon, l'univers quand même, on se sent bien dans le fourmillement, de la création de l'opéra, des répétitions, de ce qui se passe en coulisses. Tout ça, c'est Oui, très, très, très oui, bien oui, représenté, c'est oui, assez génial, hein. carrément, carrément. Et aussi après, bah, tout le découlement de l'histoire aussi, j'ai adoré. C'est pour ça que c'est un coup de cœur. Pas juste l'univers, mais le découlement de l'histoire, puisque, comme je disais dans le premier jet, l'histoire, elle s'assombrit au fur et à mesure. Au début, tu es là en Ouais. mode, oh, elle arrive dans l'opéra, c'est le meilleur truc au monde. Elle va faire des rubans pour la diva qui chante toutes les chansons et tout. Puis au fur et à mesure, on voit qu'on est dans un univers archi sombre, pourri, euh, et qui s'assombrit au fur et à mesure puisqu'on a cette histoire de révolution qui arrive après, où on a plus de tenants et d'aboutissants, et où bah, à la fin, il y a quand même des gens qui meurent, il y a du sang, il y a des larmes, il y a des cris, et des deux côtés. Donc on est sur une vraie révolution. Comme on disait tout à l'heure, Carrément. c'est réaliste malgré l'univers fantaisiste. Donc moi j'ai adoré, et puis l'histoire d'amour, quoi. Ils Oui, vont trop dans le belle. chandelier. Mais d'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, on n'en a pas parlé de Chandelier, enfin, un petit peu en disant qu'on l'aimait beaucoup finalement. Il y a beaucoup ce truc-là on l'a dit dans l'autre vidéo, de changement de sentiment envers un personnage dans la lecture. Il y a des personnages au début, on les aime pas du tout, après on les a trop aimés. Des Ouais, personnages, tu te dis, ah, il est sympa, en fait, c'est une belle enflure. Et ça, c'est et, assez génial. Elle joue avec nos sentiments en fonction des persos. Et ça, c'était vachement bien. Mais ouais. Chandelier, moi, il y a un truc qui m'a, peut-être que tu vas pouvoir porter des réponses, puisque tu es Madame Réponse souvent. Euh, Tu sais, c'est un tambour, il rythme, ses phrases et moi j'ai pas tout compris de ça, l'impact que ça pouvait avoir, qu'est-ce que ça tu as compris quoi toi par rapport à son pouvoir comme ça là de rythmer les phrases? Moi, ce que j'ai compris pour les tambours, c'est que quand ils rythment, ils peuvent un peu manipuler ton sentiment, Et entre ouais, guillemets. C'est de ça OK, que Yvon a la peur à un moment donné avec Chandelier. ouais, Tu qu'il vois, la c'est que manipule et que ce soit pas du vrai amour finalement. Ouais, voilà. Parce que en gros, et c'est là Amand Lansoir, celui qui fait les poésies révolutionnaires, oui, oui. c'est comme ça qu'il arrive à ramener quand même des gens à sa cause. Comme C'est des intéressant mesures du quand il coup, commence à vouloir être dans la révolution. Mais lui, mais bah, des sans mesures. Aucune mesure, des mesures, il porte bien son nom. Lui, il s'en bat les couilles. il est en roue Bref, libre, en roue il libre est total. si mignon. Ouais, ouais, il est trop Vraiment, mais mignon. je l'adore, je l'adore. Et puis, Mais du coup, c'est oui, intéressant parce qu'elle a utilisé cette espèce-là de le pouvoir, oratoire finalement, ouais, la puissance de ce que c'est. Alors là, du coup, de la belle manière, parce que c'est le côté révolution. Ouais, c'est pas mal ouais, j'aime bien ce truc. Mais il y a plein de petites choses comme ça à l'intérieur de ce bouquin, qu'on peut un peu décortiquer, c'est super bien fait. J'ai bien aimé en fait comment la rébellion est née. Vraiment au oui. début, on n'y est pas du tout. On est vraiment dans un univers un peu, moi j'ai trouvé un peu La Belle et la Bête avec ses objets qui bougent, machin. Donc là, Ouais, c'est pas les ouais, objets ouais. qui parlent et tout ça, hein, mais côté un petit peu mignonnet comme ça, avec, les cuisinières, voilà, je trouvais un peu mignon. Et puis c'est ce lien qu'elle crée grâce à son ruban, qu'elle crée avec la cantatrice qui au final, elle, n'a aucun pouvoir et tout. C'est ce lien-là, En cette fait, c'est une amitié maman. qui va lui amener des bouts de vérité, la faire réfléchir. J'ai adoré être dans l'esprit d'Ivoire qui se rend compte, qui réalise plein de choses, que ce soit sur elle, sa famille, la Oui, rébellion, l'état réel de ce qui se passe autour d'elle. Et puis le fait qu'elle pige aussi, on n'est pas sur une rébellion, les noirs enfin, tu sais, le côté sombre et le côté blanc de l'autre. Non, c'est hyper gris. Il n'y a pas d'interrupteur. oui, Moi, j'aime bien ça dans la vie. C'est pas des interrupteurs, la vie, en fait. oui. On n'est pas des interrupteurs. On est fait de gris foncé, gris clair. Et c'est pas toujours, en tout cas, des interrupteurs. Et là, c'est bien foutu parce que bah, les méchants sont peut-être pas tant méchants. Il y a plein de rebondissements, Enfin, putain, c'était vraiment très réel. J'ai trouvé très juste, Ouais. Très très. bien fait.
Et puis la rébellion, elle est installée depuis des années. Kélicia Oui, Désiré, ça fait des années qu'elle se fait passer pour un masque, alors que la meuf, pas du tout, c'est une que dalle, inanimée. ouais. Elle a pas Et puis de. qu'elle se sacrifie, quoi, elle supporte, elle encaisse pour le bien de Ouais, la rébellion. Tout ça, ouais. c'est réel, Et ça quoi. fait des années qu'ils sont infiltrés. Chandelier aussi, Chandelier, qui s'appelle Mmh. Chandelier comme un chandelier parce que Il il allume les bougies. allume les bougies, mais en fait, pas du tout. Mmh. C'est Cyr qui l'accompagne, qui fait ça. Et lui, en fait, il s'appelle Chandelier, donc Lié. il a un nom de Mmh. tambour. Enfin, j'ai trouvé ça archi bien foutu à la fin. De ouf. Ouais, puis le fait qu'il y ait une évolution de Ivoire, elle se rend compte qu'en Ouais. fait, ça, c'est pas du tout qu'elle l'aimait pas, elle a cru qu'elle l'aimait pas, alors qu'en fait, non, elle l'a protégée dès le départ, elle a tout fait pour qu'elle Ah, reste en vie, c'est en beau. fait. Tu vois? Mmh. Très beau. Ta sœur, la grosse pourriture, j'avais envie de la tuer tout le long du livre. Quand, avec Chandelier, quand au début, là, ils sont amoureux, mais ils se le disent pas, j'étais là, mais si, mais allez, aimez-vous, putain de Ouais, merde, aimez-vous tout de c'est suite, ouf. là, maintenant. Bref, C'était trop j'étais mignon. trop moment. Vraiment, j'ai adoré le fait qu'en fait ce soit des génies, que elle y voir. En fait, il y a un sens au fait qu'elle soit albinos, c'est parce que c'est le génie de la lune. Donc en fait, elle a un pouvoir un peu plus important puisqu'à la fin, elle arrive à projeter une protection pour protéger ce qu'elle aime. Elle se Ouais, trouve une famille à l'opéra. Elle se trouve une famille dans l'atelier des mesures. Enfin, il y avait plein de manières, il y avait plein d'amour dans le livre différents. carrément. Et moi, j'ai adoré, je me suis trop attachée au personnage sur un one-shot, c'est rare. C'est pour Mmh. ça que je disais tout à C'est ce l'heure que qu'on je préfère disait. les Ouais. sagas. Ouais. Mais j'ai adoré ce livre, quoi. J'ai trouvé l'univers bien construit, j'ai trouvé les messages importants, j'ai trouvé ça cohérent, malgré l'univers très, 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 très onirique. Enfin voilà, Mmh. c'était vraiment, j'ai adoré. C'est trop bien. Ouais, je suis plus nuancée, mais j'ai vraiment passé un excellent moment, quand même. Et vraiment, la rébellion, putain, c'est tout ce que j'ai aimé. Et ce que je peux beaucoup reprocher souvent, d'ailleurs en fantasy, où, la rébellion, elle a ni queue ni tête, elle tient pas la route, c'est pas cohérent, ça se passerait pas comme ça. On claque pas des doigts et on règle des problèmes, Mm. de gouvernance comme ça, c'est impossible. Et là, on n'y est pas, je veux dire, c'est très cohérent, très bien dosé, très bien ficelé, ouais, c'est très bien fait. Voilà, c'est très, très bien fait, mais c'est pas accessible à tout le monde, clairement, et c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'elle rende ça un peu plus accessible, mais peut-être qu'on aurait perdu en sens aussi, je sais pas. Mais c'est réel, c'est pas fait pour tout le monde, voilà. Pour Après, autant, c'est très bien. après l'autrice est peut-être partie sur un principe de viser la qualité plutôt que la quantité de lecteurs. Je me suis Bien posé sûr. la question, pourquoi Mmh. rendre son livre, alors peut-être, ou alors qu'elle n'a pas du tout conscience du truc et que voilà, mais là quand même, c'est pas quand même accessible à tout le monde, hein. Non, 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 c'est c'est le, pas vrai. accessible à tout le monde et je pense que c'était pas le but. Ouais, je pense pas non plus. Je Tu pense vois. que c'est Nana qui est passionnée et de sa passion, elle est à fond, quoi. Donc, ouais, elle a donc créé tout son truc, ouais, je sais pas. Ouais, ouais, mais c'est dommage, ouais. ça laisse un peu des gens Ouais, sur le côté, c'est un peu dommage. Selon moi, ouais, après, je suis d'accord. il y a plein de choses à lire à côté, hein, mais c'est un peu dommage quand même de fermer comme ça des portes à une certaine typologie de lecteurs. Oui, moi je suis assez d'accord. Peut-être qu'elle aurait pu réussir à simplifier, sur les prénoms, tout ça, putain, même si je comprends le sens, maintenant qu'on en a parlé un peu avec Gwen, c'est vrai que ça laisse un peu les gens sur le carreau parfois, donc c'est un peu raide. Et vu que Après, l'univers est déjà tellement riche. il en faut pour tout le monde parce qu'il y a des gens, je pense, qui n'aiment que ce type de lecture, par contre. Ah bah oui, Oui, c'est sûr. c'est vrai. Quand c'est très pointu, très travaillé. Voilà, Mmh, vu les super retours les super critiques qu'il a le livre, il n'y a mmh, aucun problème qu'il y a un public et heureusement, ouais. mais bah, c'est vrai que Pas tout le monde, oui, Bah ouais, c'est clair. Non, c'est clair. bah, c'est sûr. c'est un peu dommage pour quelqu'un qui est un peu dans mon approche parce que c'est tellement indigeste que tu veux plus jamais aller vers ce type. Ouais. Ah non, mais plus jamais, hein, je vous le dis d'entrée de jeu, d'entrée ce sera un abandon, je me risque pas à lire 2 pages quoi, voilà, non, 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 Bah, je comprends, je comprends. C'est mmh, normal. mmh. Non, mais c'est pas ta Ah came mais du c'est pas tout ça, et c'est de c'est la ce genre de souffrance, livre, donc voilà, ce genre de livre, non. c'est que quand c'est un peu trop, la souffrance à lire, c'est que ça peut créer Bah, derrière une c'est mort, rupture. C'est ça bien le sûr. problème. Oui, C'est bah Bah, on oui, non, sait. non, c'est pas voilà, Ouais, le but, hein. ouais, ouais.
C'est pas le but, clairement, Mmh, clairement. mmh, 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 mmh. En tout cas, je suis assez contente que Gwen, elle ait kiffé à ce point parce que j'étais pas du tout sûre, hein. Un peu deg pour Jenny, évidemment, évidemment, Ouais. évidemment. Ouais, mais ça Mais fait un voilà. juste équilibre parce que Gwen, elle a le coup de cœur, donc elle est passionnée dans son partage. Donc Ouais. voilà, Ouais. je trouve que ça fait. Puis, comme je le disais dans le première salve, c'est bien les trois approches comme ça parce que Ouais. bah, je pense que c'est un peu révélateur des personnes qui nous suivent aussi et qui lisent. Oui, Donc, c'est vrai, il y a de tout dans Dans nos, ce je pense, sens, en termes de d'accord. lecteurs, il y a de Voilà. tout. Mm. Et puis, bah, pour le coup, bah, 3 avis, enfin, différents, 2 très différents. Moi, je suis quand même très bien, j'ai Ouais. beaucoup aimé, mais avec des petites nuances. Mm, mm, Bah, mm. écoutez, voilà, on est 3 personnes, hein. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est ça la richesse de ces vidéos-là, c'est qu'on pense oui, pas forcément toujours la même chose. Bon, ouais, Voilà. carrément. après, pour la petite info, il y a deux, trois personnes, quand on t'a dit cette lecture commune, qui m'ont dit, mais là, Jenny, par contre, et sans vouloir te démotiver, mais là, ça passera jamais avec toi, qui l'ont lu et qui m'ont Ouais, dit, elle savait. on va te perdre, c'est pas possible. Donc, Oh merde. moi, elles avaient visé juste, hein. Ouais. Ouais. Ah merde. Moi, je pensais pas. Enfin, je savais pas, en fait, avant de commencer la lecture. Après, en lisant, j'ai compris pourquoi elle avait lâché Jenny, hein, mais avant de Moi, lire, en même temps, j'ai compris aussi pourquoi elle avait lâché, parce que c'est clair ouais. que c'est beaucoup trop, Étouffant, ouais, onirique, étouffant. Non, non, et riche, c'est même pas l'univers onirique, parce que j'ai lu Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstein, C'est ce qui que est j'allais très. te dire, ouais. Et oui, Mmh. là, c'est vraiment, pour moi, c'est trop. C'est un trop plein, c'est anxiogène, c'est étouffant, c'est Il y a d'un trop d'informations pour toi, ouais. trop Dans ouais, un je truc que comprends. tu connais pas. voilà, trop d'informations, puis de ça, plus ça, plus ça, plus. Enfin, pour ma part, dans ma vision à moi, j'ai trouvé Ouais. qu'elle a trop balancé. Alors, bah, c'est une richesse d'univers, hein, je l'accorde, hein, mais moi, c'est trop pour Ouais, ouais, moi. ouais. Pour toi, c'est trop. Ouais, Voilà, ouais, ça, c'est une affaire de goût, hein, ouais, bah, complètement. Oui. limite dans ce que. Voilà. Puis bon, après, moi, mon registre à moi, c'est plutôt du truc un peu terre à terre. D'ailleurs, je vais vous en donner, vous inquiétez même pas. Ah! Justement, j'ai trop hâte de savoir. Ne vous C'est inquiétez pas. ça le truc, c'est que toi, t'es très terre à terre de base, tu vois, Ouais, et que, bah là, on est vraiment dans un univers où tu ne peux rien à part les messages, tu vois, comme je disais, des castes ou de la oui. manipulation du gouvernement envers les gens, parce qu'au final, il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière et qui fait croire aux gens que c'est ça, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, à part ces messages-là, mais sinon, il n'y a rien, Ah bah, euh, Ça repose pas. mis à part ça, même c'est ce que je disais tout à l'heure, j'en ai rien à foutre de ce style de livre. Vraiment, c'est je le répète parce que c'est vraiment, c'est Ah pas ouais. vraiment, viscéralement, j'en ai rien à foutre. Ça, vraiment, ça. Mm. parce que même les personnages en soi ne ressemblent même pas à des À humains du lambda. réel, ouais. Ouais, c'est Comme ça. nous. Mm. Pas comme de la fantaisie où tu peux quand même avoir des points de repère avec notre Oui, monde. Tu Un vois, peu ancrage, importe, ouais, ouais. à Copart, alors que c'est des failles, tu as des points de repère avec notre monde et tout, que là, Oui, t'as ça pas reste du tout de suffisant. point de repère avec notre monde. Donc oui, là du coup tu nages en terre inconnue, on va dire. Et c'est quand vrai. la fantaisie, c'est pas déjà ton DEL de base, on va dire, surtout quand t'es plus thriller de base, C'est ça, moi, ouais, je c'est peux ça, quand ça comprendre. pique, quand ça gratte, quand ça sanguinole un peu. Donc là, bon, on n'y est pas trop. Enfin, À la fin, ça sanguinole beaucoup, mais il aurait fallu que Oui, ça aille 7%, et voilà. ça, on l'a pas redit, je crois, dans cette vidéo, alors je vais me permettre de le faire, mais je trouve que l'autrice, elle épargne pas, du tout, ses personnages. Que ce soit les gentils, les pas gentils, tout le monde crève là-dedans un peu, quoi, et bah, moi, j'ai adoré. Ça me fait du bien. Moi, j'aime pas qu'on me dorlote, j'aime pas que j'aime pas qu'on me la fasse belle, genre: «Ah non, on va pas tuer le meilleur ami de l'héroïne, ça se fait pas». Là, ça crève, en Ouais, fait. mais non, mais moi après, C'est ça. j'avoue que j'ai eu une petite larme quand même, quoi. Oui, mais c'est bien! Moi, j'aime bien être triste. La meuf est Genre, cinglée. attends, ils ont carrément écartelé Cire, le petit nain qui allumait les bougies, Je te jure, avec ses bobondés, le pot à chandelier, j'ai ils trop l'ont mis kiffé. sur un truc, mais ils l'ont tué. Bah, non, non, regarde, rien que d'en parler, je pourrais chialer. Donc, arrête, ça m'a rendu trop triste. Ah, moi, j'ai adoré. J'adore qu'on me maltraite. J'adore ressentir. Je veux dire, là, on ressent la Oui, peine de Chandelier quand il la rejoint et tout, y voir sa culpabilité et tout. Oh, c'était génial. mais en fait, Ça, je j'ai pense adoré. que dans un one-shot, c'est très important de ne Ouais, pas épargner justement le lecteur et je les crois. personnages. Dans une saga, tu peux le faire parce que tu peux faire une dinguerie, après réépargner, machin, parce que c'est une saga, t'as le temps, vraiment, Plus tu long. t'attaches au personnage de ouf et tout.
Mais dans un one-shot, il faut vraiment déjà, il faut créer une attache au personnage direct parce que sinon on s'en branle. Puissante. Donc, Ouais. voilà. Et aussi, il faut pas épargner pour qu'il y ait un impact, tu vois. C'est ça. Et c'est Je ce suis que je d'accord. disais dans la première vidéo, dans Sorcery of Thorns, c'est un peu comme ça. Et du coup, le livre, il t'impacte plus, je trouve, quand on t'épargne pas que quand on t'épargne, c'est Carrément. un one-shot, quoi. Ouais. Tu peux pas te permettre d'épargner quand il y a qu'un seul livre, je pense. Bah non, non. En tout cas, c'est un truc que j'ai kiffé. C'est important de le dire. Mais j'ai hâte de savoir c'est quoi le livre de Jenny. On a très hâte du coup du choix de Jenny. Je m'aventurerai sur du bon thriller. Hein. Franchement, je vous dis, moi je pense qu'on n'a aucune surprise sur ce que c'est. Hein. Toi, t'en penses quoi, Gwen? Je pense aussi. Aucune surprise. Et alors, ça fait quelque temps qu'on se suit mutuellement, cet auteur et moi. Ouais. J'ai vu passer son livre plein de fois dans ses stories. Je me suis dit, quitte à le tester pour la première fois, je vais vous embarquer. Je pense véritablement. Donc tu l'as jamais lu. Un auteur que tu n'as jamais lu. Que je ne connaissais même pas jusqu'à ce qu'il atterrisse sur mon Insta et que quand j'ai vu ce qu'il proposait, je me suis dit c'est pour moi, viens par ici. Et donc je me suis dit, personne ne connaît l'auteur, on va y aller toutes les trois. Donc je peux même pas. On pas. n'a jamais lu? Ok. Non, enfin je pense pas. J'imagine non, je crois pas. J'en ai jamais entendu. Donc je peux même pas vous dire vous pensez que quoi parce que vous pensez que rien du tout. On va partir sur l'auteur. Rien comme ça. Peugeot, The Macabre Show. Ok. Et là, c'est pas piqué des hannetons. Là, on a fini avec plein ciel et la petite rigolade. Je vais vous lire ce qu'il en est. Ok. Les lumières vacillent, les rires se figent en hurlements. Bienvenue à The Macabre Show, le spectacle où vos cauchemars prennent vie. Tandis que son freak show connaît un succès grandissant, le directeur de The Macabre Show s'en fait la promesse. Son spectacle offrira l'expérience la plus terrifiante jamais imaginée. Il se lance alors dans une quête aussi folle que malsaine, s'aventurant là où aucun autre n'a osé. Mais jusqu'où pourra-t-il repousser les limites de l'interdit ? Derrière les rideaux usés et dans la pénombre des coulisses, l'ambition dévorante se transforme peu à peu en cauchemar insidieux, glissant entre les doigts de celui qui pensait avoir le contrôle. The Macabre Show vous entraîne dans une réalité où les frontières disparaissent, où l'obsession se tord dans l'horreur pour créer une spirale infernale menant inexorablement à une seule et unique question. Pouvons-nous réellement ignorer le monstre qui sommeille en chacun de nous? Ok. Alors bon, bah moi, autant vous dire que ça n'a pas fait de doute. Hein, donc voilà. Après. Moi, je me demande si on partirait pas sur un truc un peu perché quand même, pas très réel. Mais bon, on va voir. Hein. De ce que j'en ai vu, les premiers avis sont très bons. Ok, cool. Donc voilà. Et puis bah moi, à titre perso, c'est un univers qui m'attrape, freak show, truc un peu, voilà. Bon. Ouais, carrément. Non, il fait combien de pages? Il fait combien de pages? Moi, sur l'iPad, il y a moins, mais sinon, officiellement, 366. Sur l'iPad, il m'en affiche 261. Oui, ok, cool. Voilà. Bah écoute, à voir. Hein. Bah ouais, on va tester ça. Je connais pas du tout l'auteur. Bah moi non plus. Je vous sens, je vous sens motivée, mais d'une fin. Non, je sais pas trop, tu sais comment ça va partir en fait. Est-ce que ça va être concret ou ça va partir un petit peu en pas fantaisie, comment on dit là? C'est quoi le mot? Pouvons-nous réellement ignorer le monstre qui sommeille en chacun de nous? Voilà. Ça, c'est super intéressant. Ça n'a pas l'air d'être un thriller classico, tu vois? Ouais. Ah bah de toute façon, moi, ce que je sais de l'auteur, il est très dans le horrifique, dans le voilà, alors j'irai pas à dire que c'est sur le point interdit parce que les contes interdits, ça reste les contes interdits, mais voilà. Horrifique, un peu gore. J'ai pas lu ça. J'ai pas lu ça. Il y a apparemment un soin très particulier sur le développement des personnages, sur l'univers, tout ça. Donc, écoute, voilà. C'est plutôt rare dans du thriller. Non, ah bon? Ouais, franchement, ouais, moi je. Bah, ce qui m'a plu, c'est un peu l'univers freak show, tout ça, quoi. Voilà, un peu. Ouais. Après, voilà. On verra bien. Non, pourquoi pas? En tout cas, il fait pas 600 pages. Donc, même s'il y en a une qui perd. Oui.
Mmh. Ça va bien se passer, je suis pas très inquiète, ça va. Non, bah, non, pour moi, ça reste quand même du thriller, même si c'est du thriller, un peu sur le horrifique, bon. Mmh. Non, mais moi, je suis curieuse, hein, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ouais. Voilà. Good, ouais. J'ai hésité, non. J'avais au début un doute avec un autre et puis, je me suis dit: «Non, on va y aller à fond là, faut». Ah ouais, avec quoi? Tu hésitais avec quoi? Je l'ai vu beaucoup passer celui-là. Attendez. À couper le souffle, Alexis Lepsker. En Ah fait, oui, j'ai jamais lu ce gars. voilà, c'est quelqu'un, qui est, enterré vivant, si je puis dire, et qui a un compte à rebours qui aurait pu être très intéressant en demeurant. Ouais, ouais. Compte à rebours, pour se sortir de là, sinon on ne sait pas. Voilà, Ouais, donc ouais. Ça il avait m'a l'air très anxiogène, hein. Ça m'intéressait moi de celui-là. J'ai vu passer, je me suis dit: «Ah ouais, putain, ça doit bien être, je l'ai vu beaucoup passer aussi, donc mais bon, je me suis dit, «Bon, écoutez». on va découvrir l'autre auteur». Ouais, 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 écoute, non mais ouais, ouais, j'ai hésité avec, merde, hop, Ouais, j'ai vu, on a vu. voilà, hop, voilà. ouais. OK. Non Ah mais on bah va aller écoute, sur le freak show, hein. L'horreur? ouais, Mmh mh. ouais, curiosité. Bah, Oui, ouais. moi j'ai pas l'habitude de ces trucs-là, donc ouais, franchement, je veux bien voir, si c'est un truc qui va me Ah plaire ou moi non, pas. pas moi non plus, bon, Un peu plus que moi. voilà, plus que toi, mais voilà, d'incorporer l'aspect un peu, spectacle comme ça, un peu, Ouais, ouais, à voir, non, à mais voir. faut voir. Il y a des trigger warnings ou pas? Attends. Ouais, ouais, non, il y a aucun trigger mentionné, en tout cas, sur la version numérique, quoi. Mes petits moches, du coup, vous avez la lecture et vous l'aurez en barre d'infos, choisie par Jenny. Ça sera du coup sur sa chaîne la prochaine vidéo, le prochain, point lecture commune, ça on adore et ça sera, en avril. Voilà, en gros fin avril, ça sera sur sa chaîne. Donc vous avez là un mois à peu près pour lire le livre et tout ça et pouvoir être, entre guillemets «à jour» au moment de la sortie de la vidéo de la lecture commune sur la chaîne de Jenny. Écoutez, j'espère que vous aurez passé un chouette moment malgré, notre petit couac et du coup notre manque de spontanéité. Et encore, je On est trouve des que professionnels, franchement non, non, mais je trouve que franchement, même si on veut faire pas ça a spontané, été, on y arrive quand même, donc ça s'est bien passé quand même. clairement, Oui, bon, en tout cas, clairement. moi j'ai passé un bon moment quand même, donc c'est plutôt Moi cool. aussi. Mmh. Bon, ça va alors et ma foi, dites-nous, ce que vous avez pensé de Plein Ciel évidemment. Dites-nous si vous allez nous suivre dans la lecture proposée par Jenny et on se retrouve, bah, très bientôt, sur nos chaînes respectives avec plaisir. Voilà, j'ai tout dit? Oui? On vous fait des bisous, mes petits moches. Ouais. Bisous!